Madame Brenda, bonjour. Bonjour. Welcome. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et j'espère de vous voir. Et on dit chez nous, marhaba, marhaba. Bienvenue. مرحبا Voilà, bienvenue. مرحبا مرحبا. Merci. Voilà, voilà. Bienvenue. Comme on avait dit la dernière fois, lors du dernier Zoom, on va parler aujourd'hui de la loi des cinq éléments. Peut-être vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'ils ont les cinq éléments de la médecine chinoise avec la réflexologie? Mais en fait, la loi des cinq éléments, on peut la appliquer dans euh, dans la vie, dans tous les aspects de notre vie. On peut l'appliquer dans la société, on peut l'appliquer dans l'agriculture, on peut l'appliquer dans la médecine, parce que c'est quelque chose qui est à la base de la vie, si vous voulez. Ouais, j'ai dit des mots, des grands mots, mais vous allez vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, en tant que réflexologue, ok, il y a des gens qui viennent et ils ont certains soucis de santé, ou physique, ou psychologique, ou ils veulent retrouver leur bien-être, ou ils veulent dormir mieux, ou soulager certaines douleurs. Et des fois, malgré que je fais tout ce que je dois faire, je sais pas, c'est quelqu'un qui a mal au ventre. Donc moi, je vais faire toutes les zones, tous les points pour son ventre, pour je sais pas, les intestins. Et malgré tout ça, j'ai pas de bons résultats. Ça, un peu ça met l'heure, mais ça revient. Parce que peut-être la cause elle est ailleurs. L'effet d'avoir mal au ventre, ça peut être euh, euh, un effet d'une cause qui est ailleurs. Et la loi des cinq éléments, on peut l'appliquer en réflexologie, mais on peut l'appliquer aussi en médecine classique parce que un et elle n'annule pas l'autre. C'est quoi la loi des cinq éléments? Les cinq éléments qu'on les trouve dans la nature, ils sont cinq éléments, voilà, qui correspondent aussi aux cinq saisons. Parce qu'en fait, en médecine asiatique, ça sera injuste de dire que c'est médecine chinoise, parce que en fait, c'est pas la Chine uniquement. On a aussi le Japon, on a le Vietnam, on a tous les pays qui sont du côté Asiatique. asiatique. Et donc ils ont, L'Asie. voilà, l'Asie en général, ils ont cinq saisons, ils ont pas quatre. Hein. Ils ont le printemps, ils ont l'été, ils ont le fin d'été, l'automne et l'hiver. Et les éléments dans la nature, ils sont aussi cinq. Et on a, par exemple, l'élément du bois, on a le feu, on a la terre, on a le métal, on a l'eau. Euh, Sauf que ces éléments, il peut pas exister un sans l'autre. Sinon, il y a pas la planète, il y a pas l'unité. On n'a pas, il y a pas la vision globale de choses. Hein. Au début, je vais vous parler un peu des éléments de la nature et après vous allez comprendre comment on peut les appliquer euh, pour notre corps. Hein. Parce que c'est la même chose même pour la société. Voilà. Donc, en fait, les cinq éléments, il y a des éléments qui nourrissent les autres. Par exemple, l'eau, elle va nourrir le bois. Est-ce que le bois, est-ce qu'il peut pousser s'il n'a pas de l'eau? Il peut Non. pas. Donc, Non. c'est obligatoire d'avoir de l'eau pour pouvoir faire pousser le bois. Donc, on va dire que l'eau, c'est c'est la mère du bois, c'est la maman du bois, il le nourrit. Et après, avec du bois, on peut faire le feu. Hein. Donc, on va dire que le feu, le bois nourrit le feu. Si on n'a pas de bois, on peut pas faire de feu. Hein. Mais le feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nourrir la terre parce que les cendres,
ils vont tomber sur la terre, ils vont nourrir la terre. Après, la terre, elle va faire dans ses entrailles le métal. Hein. Après, on peut avoir euh, la terre qui est argileuse, ou qui a du fer, ou qui a de l'or, ou qui a le métal qui est dans la terre. Et le métal, après, qui va nourrir l'eau, et ça va donner les qualités de l'eau. Par exemple, on peut avoir une eau carbogazeuse, on peut avoir une eau ferrugineuse, on peut avoir de l'eau Du soufre. voilà, ça va donner la qualité de l'eau et après, ça recommence. Mais pour avoir un écosystème bien sur la planète Terre, on a besoin de tous ces éléments. D'accord? On a besoin de tout ça. Mais imaginez-vous que dans notre corps, c'est pareil. Les Chinois, là peut-être, attendez, je vais parler déjà parce que on avait dit qu'ils s'en nourrissent, mais il y a des éléments aussi qui contrôlent. Donc, l'eau, elle va contrôler le feu. C'est normal, on a un feu, on jette de l'eau. Bon, voilà. Donc là, l'eau, c'est le patron, on va dire, c'est le big boss par rapport au feu. Hein. Le feu, il va contrôler le métal. Parce que, vous voyez, le métal, si vous voulez le travailler, ben, vous avez besoin de feu, parce que sinon, il est trop dur. Hein, il peut le contrôler. Le métal, il va contrôler le bois, parce qu'on va faire des haches, on va aller couper le bois. Hein, voilà. Et le bois, ben, il va contrôler la terre, parce que si on a des zones qui sont avec beaucoup de l'eau, qui sont pas bien, on va planter des arbres, vous voyez, et les racines, ils vont bien mettre la terre en place. Là, il y a un eux qui est parti se promener, se balader à la terre. Voilà. Et donc, et après, la terre, ben, elle peut contrôler l'eau. Parce que si on a beaucoup d'eau et on va mettre plus de terre que de l'eau, on peut le contrôler. Il y a un contrôle qui se fait. Hein, mais tout ça, il faut que ça soit un équilibre parfait. Parce que sinon, dès qu'il y a un élément qui est perturbé, c'est pas bon. Après, on peut faire qu'est-ce qu'on appelle l'opposition. Par exemple, le feu, il va s'opposer au bois, et ben, ça va brûler. C'est pas bon. Vous voyez, il faut que ça soit le sens normal, c'est comme ça. L'eau qui nourrit le bois, qui nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau. Voilà. Et après, le bois qui va contrôler la terre qui va contrôler l'eau qui va contrôler le feu qui va contrôler le métal, et le métal qui va contrôler le bois. C'est on va dire, c'est le bon fonctionnement. Dans le corps humain, chaque élément de la nature, on va le retrouver dans des organes. Par exemple, la vessie avec les reins, c'est l'élément de l'eau. Après, c'est logique, hein? C'est de l'eau. Hein? Les Chinois, ils ont dit que la vessie avec les reins, c'est l'élément l'eau dans notre corps. Dans notre corps, on doit avoir tous ces 5 éléments pour que le corps il est bien, qu'il existe déjà. Et après, pour qu'il soit bien dans un état bien, il faut que tous ces éléments ils sont bien connectés entre elles dans le bon sens, qu'il n'y a pas d'opposition. Et donc là, la vessie et les reins, ils travaillent ensemble, ils travaillent en binôme. Vous voyez, c'est comme dans une famille. On avait parlé la dernière fois un peu de yin et de yang, de masculin et de féminin, de chaud et de froid, de jour et de nuit. On a besoin des deux pour fonctionner bien. Quand un est perturbé, l'autre organe, il va être perturbé aussi. Par exemple, si j'ai une infection au rein, ah ben, la vessie, elle va souffrir aussi
parce que on va avoir envie d'aller aux toilettes tout le temps, ça brûle, ça, on peut avoir des, des, des soucis. Si on a des calculs au rang, ben, ils peuvent se bloquer aussi dans la vessie. Ils vont aller là-bas. Donc, si vous voulez, dans la société, c'est pareil. On a les familles, après on a les enfants, on a les grands-parents. Là, dans le corps aussi, il y a des binômes, il y a des, on va dire, des, mari et femme, hein, on va dire. Voilà. Euh, donc là, les reins et la vessie, ça appartient au élément eau. Après, l'eau, comme on avait dit, nourrit le bois. Ça veut dire, le bois, ici, on a le foie et la vésicule biliaire. Ici, pareil, le foie et la vésicule biliaire, mais ils travaillent en binôme. C'est comme une famille, hein, le mari et sa femme. Donc, il faut les deux. S'il n'y en a pas un, par exemple la vésicule biliaire, le foie, après, il aura mal à faire son travail parce qu'il va devoir prendre une partie du travail de la vésicule biliaire. Vous savez, mais, voilà, il faut travailler plus. Il arrive même à fabriquer des enzymes qui, normalement, il ne doit pas les fabriquer quand la vésicule existe. Vous voyez ça? Il y a tout le monde qui le sait. Malheureusement, aujourd'hui, on enlève la vésicule dans 3 secondes. Ah, vous avez des microlithiases. Ça veut dire un peu de bout. Oui. Hein, voilà. Ah ben, on l'enlève. Euh, mais des fois, il faut essayer autre chose avant. Vous savez qu'est-ce que ça marche très bien pour la vésicule biliaire? Si vous avez des personnes qui souffrent, qui ont la vésicule biliaire qui travaille pas bien ou qui ont des petits calculs, bien sûr, quand c'est très grand, c'est très grand. Hein. Moi, je suis pas contre d'aller chez le médecin, hein, attention. Hein. Mais quand c'est pas nécessaire, il faut pas que ça soit fait comme ça. Hein, ça pour la vésicule biliaire, qu'est-ce que ça marche bien de faire des décoctions des figues vertes. Vous savez, quand les figues, ils sont dans les arbres, ils sont encore vertes, ils sont pas encore tout mous, hein, des figues vertes. Vous prenez les figues vertes, vous les coupez en petites lamelles toutes fines, fines, vous séchez. Ça, vous pouvez faire de cette année jusqu'à l'année prochaine. Vous faites des figues vertes séchées, coupées toutes en lamelles fines. Et vous faites une décoction, ça veut dire que vous allez faire bouillir des figues vertes dans 1 litre d'eau pendant 15 minutes. Et après, vous buvez tout au long de la journée. Tout au long de la journée, 1 litre par jour pendant un mois. Fin de mois, il y a personne qui va avoir encore des calculs ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, et ça fait partie aussi de la méthode de la multiréflexologie, de Dian Chan, de la réflexologie faciale. Si vous regardez bien, on a ce qu'on appelle la similitude des formes. Si vous prenez une figue verte et vous la coupez en deux, mais quand vous regardez à l'intérieur, ça la forme et ça ressemble à la vésicule. Ah Vous ouais. voyez? Incroyable. Ouais. Ça, Moi, c'est je qu'est-ce suis chirurgienne et j'ai vu ça, effectivement. ouais, ouais, vous voyez. Et aussi, on dit en Shan, on dit qu'on peut se soigner avec des choses qui ressemblent à des choses qui est dans notre corps. Si on a les reins qui sont fatigués, ben, on peut les renforcer avec des haricots noirs. Les haricots, ils ont Dans la la même forme des reins. forme, ouais. Hein. Les fleurs de sureau, je ne sais pas si vous avez des fleurs de sureau Oui. là-bas, ils ont sinon les brocolis. Les Brocoli. brocolis, ils ressemblent à le chou-fleur, ils ressemblent à des alvéoles et des poumons. Il faut manger de brocoli et de chou-fleur pour les poumons, vous voyez. Donc, mais ça, si vous voulez, ça peut être le sujet d'un autre Zoom parce qu'il y a plein d'exemples à donner. Oui. Et voilà. Et donc, là, donc, Brenda, oui. pardon, désolée. Pour faire sécher les lamelles de figues, en fait, on les fait sécher pendant combien de temps? Ben, tant qu'ils sont sèches. Moi, j'ai un déshydrateur et je le fais parce que comme ça se fait plus vite. Mais quand je l'avais pas, je mettais dans un endroit, il faut pas que ça soit au soleil parce que sinon, après,
la couleur est pas très jolie, mais vous D'accord. pouvez, vous les coupez, vous les mettez dans une boîte en carton et vous fermez la boîte, mais pas hermétique pour qu'il y ait la douleur. Et tous les jours, vous retournez. Normalement, c'est dans 2 semaines, ils seront bien sèches. Vous pouvez les mettre après dans des D'accord. bocaux. Mais moi, je les garde en boîte de carton parce que là, comme ça, ils ont dans un endroit qui est pas humide. Hmm? Merci, Bah, Adam. ouais. C'est-à-dire, excusez-moi, il faut les aérer de temps en temps. Oui, il faut les aérer, il faut les tourner, il faut voir que si. Pour que Ouais, ça ouais, cesse ouais. d'une manière naturelle. C'est-à-dire, Ouais, c'est vraiment, si vous les prenez, vous pouvez les laver, vous les laissez bien les sécher et après vous coupez un petit. En général, moi, quand je les sèche, je mets un papier, un sopalin, vous savez, un papier qui un Oui. sopalin, oui. alimentaire, voilà. Essuie-tout. Ne mettez pas des journaux où il y a des produits chimiques dans l'encre. Ah oui, De c'est l'encre. Voilà. toxique, oui, Ouais, oui, oui. ouais. Et je récupère aussi les boîtes des chaussures, moi, les cartons des chaussures. Je garde comme ça là-dedans. S'ils sont bien, s'ils sont propres, si voilà, Oui, je les bien laisse sûr. bien aérés. Et, voilà. Et c'est pour ça, là, si je retourne au foie et la vésicule biliaire, donc ça veut dire que c'est l'élément de bois. Hein. Donc, et chaque organe, il a sa couleur. La vessie, les reins, on va dire, c'est la couleur noire. Le foie, la vésicule biliaire, c'est la couleur verte. Et, et donc, on a besoin des deux pour que le corps il fonctionne bien. Si, par exemple, il y a la vésicule biliaire qui est chargée, qui ne fonctionne pas bien et tout ça, mais le foie aussi, il sera chargé. Donc, des fois, quand il y a quelqu'un, des fois, c'est un jeu de mots là, mais c'est quelqu'un qui dit, oh là, j'ai le foie qui est pas bien. Ça peut être le foie, mais ça peut être la vésicule, ça peut être la vésicule biliaire aussi en même temps. Et donc, normalement, si on a la vessie et les reins, ils vont donner l'énergie au foie et la vésicule biliaire. Hein. Si, par exemple, là, ici, il y a des choses qui ça se passe et on n'a pas assez d'énergie, on est un peu pas bien au niveau, on fait des infections des reins et tout ça, ah ben, les premiers organes qui vont être impactés, ça sera le foie et la vésicule biliaire. Hein. C'est pour ça que des fois, par exemple, quand on a des infections urinaires ou des cystites, des choses comme ça, on a des nausées, on n'est pas bien, on peut pas manger parce que c'est le foie et la vésicule biliaire qui sont mal nutris, on va dire. Voilà. Oui. Et après, le foie et la vésicule biliaire, il va nourrir, il va donner l'énergie au cœur et l'intestin grêle. Et là, c'est un peu drôle parce que jusque-là, pour vous, c'était tout à fait logique que les reins avec la vessie travaillent en binôme, qu'ils font partie de la même famille. Et le foie avec la vésicule biliaire, ils font partie de la même famille. Mais cœur et intestin grêle, pour nous, c'est un peu qu'est-ce qu'il a le cœur avec l'intestin grêle. Mais avec la région. ils travaillent en binôme. Et c'est un binôme qui est très important. Parce qu'en fait, non, on pense que l'intestin grêle, il aide juste à digérer les éléments, la nourriture. Mais en Oui. fait, il a un rôle très important parce que le sang, il vient vers l'intestin grêle pour prendre tous les minéraux, les vitamines, tout ce qu'il faut pour que le corps il fonctionne bien. Et c'est qui doit pomper ce sang-là et faire bien fonctionner le corps et diriger les sucres vers le cerveau parce que là-bas, il a besoin sel vers les reins parce que si on dit de l'eau, on doit dire du sel pour équilibrer justement et tous les oligo-éléments et tout ça, ah ben, ça sera le cœur qui va pomper ce sang-là. Et le sang, ben, il va prendre tout ça de l'intestin grêle. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ils ont ils ont pas la flore microbienne correcte dans l'intestin grêle. Le microbiote est perturbé. Et à cause de ça, on peut faire même des angines et on peut avoir des maladies ailleurs et même des dépressions. Et c'est pas un cachet pour la dépression qui va vous guérir. C'est vraiment
Maintenant, ils se sont rendus compte parce que l'intestin grêle, c'est le deuxième cerveau. Cerveau, Et voilà, ils se sont rendus compte qu'il y a plein de maladies qui partent à partir de l'intestin grêle. Voilà, ça, et c'est très important. Là maintenant, on sait parce qu'on trouve, on parle beaucoup des probiotes, des microbiotes, dès qu'on a un traitement avec antibiotiques, un médecin il va rajouter peut-être de la levure de bière, hein, c'est des probiotiques, hein. Ça, voilà. Et après, le cœur et l'intestin grêle qui va donner l'énergie à l'estomac, la rate et le pancréas. En fait, c'est le binôme, c'est l'estomac d'un côté et la rate et le pancréas de l'autre. Parce que en médecine chinoise, la rate et le pancréas, pour eux, c'est la même chose. Malgré que c'est deux organes différents, mais je ne sais pas si il y a dans le passé, même les grands philosophes du monde, même Hippocrate, parce que là aujourd'hui on sait qu'il y a il y a le serment aussi, que les médecins ils le font aussi, qu'ils ont étudié le corps humain. Pour eux, la rate et le pancréas, c'était la même chose. Et en latin, ça s'appelait spleen, la rate. Et en anglais aussi. Mais spleen, c'est aussi l'émotion d'anxiété, la mélancolie intérieure. Vous voyez, mais ça date, qu'est-ce que je dis? Ça date de 2000 ans. Hein? C'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Voilà. Et donc, là aussi, si l'estomac est malade, il n'est pas bon et tout ça, mais après, il y a la rate et le pancréas qui va prendre plein de choses, on va le donner à travailler en plus. Hein. Ça... Et après, l'estomac, il va donner d'énergie aux poumons et au gros intestin. Hein. Nous, on dit le côlon, mais en fait, le côlon, c'est une partie hein, non, le gros intestin, c'est une partie du côlon, parce que le côlon aussi, il y a plusieurs choses. Et là aussi, ça peut nous dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont les poumons avec le gros intestin? Déjà, tous les deux sont des organes qui évacuent. Hein, ils vont évacuer hein, les poumons, ça sera le dioxyde de carbone, le gros intestin, tout qu'est-ce que le corps, il n'a plus besoin. Hein. Ouais, c'est des choses, ils sont blancs tous les deux. Et ils sont en liaison. Et vous allez comprendre tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple clair de dysfonctionnement. Qu'est-ce que ça peut donner? Et après, le poumon et les gros intestins qui vont nourrir et qui vont donner l'énergie à la vessie et au rein. Vous savez, dans le gros intestin, l'eau qu'on boit, elle est, si vous voulez, l'absorption dans le corps, elle se fait tout au long du système digestif. Mais la plus grande quantité de l'eau qui passe dans notre tube digestif, c'est dans le gros intestin elle rentre dans la circulation dans le sang. Les reins, ils sont juste des filtres. Quand l'eau, elle arrive au rein, c'est de l'eau qui a fait déjà le circuit dans le corps. Et l'absorption de l'eau dans le corps, ça se fait dans le gros intestin. Quand le gros intestin il a une inflammation à cause d'une infection alimentaire ou une bactérie ou quelque chose, on a mangé quelque chose qui est pas bon, ben on va faire la diarrhée. Vous voyez? Mais dans des bonnes conditions, cette eau-là, elle doit passer dans le... Nous, on recycle beaucoup de notre eau qu'on a dans notre corps. Hein. Vous voyez, des fois, vous buvez même pas un verre d'eau la journée, mais vous faites pipi en litre. Parce que l'eau, elle est recyclée tout le temps dans notre corps. Hein, ça, mais après, il faut compenser. Hein, il faut pas, c'est pas bon si on boit pas. Et donc, et tout ça, ça doit être bien en harmonie. Moi, une fois, il y avait une dame qui était venue me voir. C'était une dame qui avait 82 ans.
elle ne savait plus quoi faire parce que ah ben j'ai trouvé le E qui est tombé là de la terre. Là, il est là. Voilà. Et elle faisait des pneumopathies à répétition. Elle disait que chaque mois, elle doit prendre d'antibiotiques parce que elle a les poumons elle fait des infections dans les poumons tout le temps. Et le docteur, il sait plus quoi faire, à part donner d'antibiotiques. Ça lui fait mal au ventre, mais c'est la seule moyen pour qu'elle s'en sorte. Et sa petite fille, qui avait 30 ans, elle a dit, écoute, mamie, si tu veux, viens, on t'amène chez Brenda pour faire une séance de réflexologie. Peut-être elle peut te faire quelque chose par rapport à ça. Mais la réflexologie, je pourrais l'aider pour la booster un peu, je pourrais l'aider pour qu'elle trouve un peu d'énergie et tout. Mais je voulais savoir la cause, pourquoi elle fait comme on dit, inflammation au poumon. Donc là, quand je la demande, qu'est-ce qu'elle a eu comme antécédents médicaux? Donc, cette dame, elle me dit qu'en fait, elle a une hernie hiatale. Une hernie hiatale, ça veut dire que son C'est à estomac, l'estomac. voilà, c'est l'estomac qui a une hernie. En général, l'estomac, il va hernier vers l'esophague et elle va avoir une hernie. La plupart du temps, c'est dans la cage thoracique parce que l'estomac, il est en dessous du diaphragme, dans l'abdomen. Mais des fois, quand on a des hernies hiatales, l'hernie, elle peut passer euh, C'est une dans... ouverture. c'est une C'est une ouverture. petite ouverture. Donc, il y a un Voilà, reflux voilà. gastro-œsophagien. Et donc là, comme elle avait des remontées acides tout le temps, elle prenait depuis 10 ans Inexium, esoméprazole, mais ça faisait plus l'effet. Voilà. Et pour moi, c'était un exemple clair qu'ici, les poumons, en fait, ben, c'est eux qui prennent quelque chose à cause d'autre chose, à cause d'un autre organe. Parce que l'estomac, on va dire, il doit normalement nourrir le poumon. L'estomac, c'est la maman qui donne à manger à son enfant, au poumon. Mais si maman, elle n'est pas bien, elle est perturbée, ça se passe des choses qui sont pas bien avec elle, ben l'enfant, il va souffrir aussi. Là, elle avait de remontées acides et ces remontées acides, ben, qu'est-ce que ça monte dans la gorge. Dans la gorge, il y a un syndrome inflammatoire, il y a des glaires et ces glaires-là, ils vont tomber où? Dans les poumons. Oui. Donc, et pour moi, c'était clair que dans cette loi des 5 éléments, il y a quelque chose qui est perturbé. Et quand je l'ai demandé, depuis quand qu'est-ce que s'est passé quand elle a commencé à avoir l'hernie hiatale et tous ces problèmes de l'estomac et tout ça, elle m'a dit, oh, mais je me rappelle plus, ça remonte à plus de 10 ans. Et après, elle me dit, et c'était après que mon mari est décédé. C'était après que mon mari est décédé. Après, j'étais pas bien et tout ça, et je commençais à avoir des remontées acides et mal à l'estomac. Et donc là, moi, je remonte à son cœur comme émotion aussi, Oui. dans l'amour. Elle a eu un chagrin quand son mari est parti. Elle a eu le feu qui ça lui brûlait le cœur à cause de ce décès-là. Et donc, un cœur qui est comme ça, pas bien et tout ça, mais c'est l'estomac elle n'a pas mangé comme il faut. Peut-être elle a mangé trop, peut-être elle n'a pas mangé assez. Mais en fait, cette dame, elle ne mangeait pas. C'était ça son souci. Et donc, on a parlé de tout ça. On a parlé de tout ça. On a parlé, elle m'avait dit que ça fait longtemps depuis qu'il y a personne qui lui a posé des questions sur son mari. Je lui ai demandé comment il était. Elle a dit qu'il était super et qu'elle a beaucoup paniqué parce que c'était lui qui s'occupait de tous les papiers dans la maison. Elle savait pas comment on fait pour payer l'électricité, pour faire tout ça. Donc, elle se retrouvait toute seule dans une situation comme ça, avec tous ces paperasses, avec les impôts, avec tout ça. Et bien sûr, c'est son estomac. Vous voyez ça, et tous
tout qu'est-ce qu'elle a pris dans son estomac, ah ben, que le temps, au fur et à mesure que le temps il passe, ben, c'est parti dans les poumons. Et elle aurait pu empêcher parce que c'est comme, si vous voyez, c'est comme la transmission transgénération. Là, il y a la maman qui est pas bien et qui apprend des choses à son enfant qui c'est pas bien et que son enfant après il va faire des bêtises et son enfant il est pas bien. C'est comme dans la société aussi. C'est la même loi, ça s'applique dans la société. Et donc, et moi, je lui dis, OK, d'accord. Donc, ici, c'est l'estomac et tout. Les cachets ne font plus son effet. Et là, je lui ai demandé comment elle mange. Et la dame, elle me dit qu'elle mange très bien. Elle mange super bien. J'ai dit, OK, donc, décrivez-moi, qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous mangez à midi? Qu'est-ce que vous mangez le soir? Donc, elle me dit que le matin, elle boit un verre de jus d'orange, elle boit son café au lait avec un biscotte, avec du beurre et tout ça. Et moi, hernie hiatale, remontée acide, jus Café au lait. d'orange. Vous voyez? Et j'ai dit, Ouais. OK. Et là, et après, elle me dit qu'à midi, elle mange bien, correctement. Elle adore les tomates. Là, maintenant, c'est la saison de pamplemousse. Donc, elle mangeait tout ce qu'il ne voulait pas pour son estomac, pour les remontées acides. Hein? Les tomates, des jus d'orange. Donc, et je l'ai expliqué. Je lui dis, c'est très bien que vous buvez votre jus d'orange, mais le matin, avec déjà votre café au lait, c'est pas très bien. Peut-être c'est mieux de manger une orange l'après-midi. Ça mais mon docteur, il m'a dit que c'est bon parce que c'est de la vitamine C. Oui, mais l'inconvénient de l'hernie hiatale avec, on va dire, l'avantage de jus d'orange, l'inconvénient, il est plus important. Parce que Oui. ça le fait encore. Donc, il faut. Donc, quand quelqu'un il me dit, ah, ben, je bois du jus de citron tous les matins, je suis d'accord. Oui ou non, quelqu'un qui a froid tout le temps et qui est dans un état in, et qui est fatigué, s'il boit du jus de citron, ben, il va être encore plus fatigué parce Plus qu'elle est dans fatigué. un état in et elle va se remettre encore du in et ça va faire de la fatigue derrière. Donc, La oui, stèle. si tu veux vraiment, parce que ça te fait de bien ton verre avec de l'eau tiède, avec du jus de citron, rajoute une petite cuillère de miel pour avoir cet équilibre. Exact. Donc, pour cette dame-là, je l'ai juste conseillé qu'elle change un peu ses habitudes alimentaires sans se priver de rien, de manger plutôt une tomate que de boire un verre de jus, de manger plutôt de l'orange que de boire son jus, parce que dans l'orange, tu as aussi les fibres et ça atténue un peu l'attaque d'acidité de cette orange et manger un peu moins de tomates parce que c'est pas bon pour l'estomac et si elle veut vraiment le manger ben qu'elle le mange pendant comme une salade avec un morceau de viande à côté, pas de manger en entrée pour tout ça. Et ça, c'est un exemple concret de qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire euh, pour- quand vous comprenez pas pourquoi, malgré cette personne, elle a eu les bons soins, elle a eu un bon traitement, nous, on a fait tout ce qu'on a pu faire, malgré tout ça, ça ne marche pas. Hein. Bien sûr, au début, on va faire le plus simple. Tu as mal à l'estomac, moi, comme réflexologue, je vais travailler sur les zones de l'estomac. Et je vais travailler sur la rate, sur le pancréas, parce que c'est la même famille. Mais sinon, il faut que j'aille chercher ailleurs. Hein et pour les poumons et pour tout ça. Donc, la loi des 5 éléments, c'est une loi vraiment qui est très importante pour voir comment on peut résoudre certains soucis des personnes quand ils sont pas bien, vraiment dans la... Et c'est comme dans la société. On va dire, par exemple, on va dire que, voilà, moi, je suis le bois.
D'accord? J'aime bien la couleur verte, j'aime le rouge, j'aime toutes les couleurs. Enfin, là, moi, je suis le bois. Et moi, je suis là. Tant que moi, je suis bien, je travaille bien. Donc, le foie. Et mon mari aussi, il est bien et tout ça. Moi, je vais bien. Voilà. Mes parents, ils me donnent encore un peu de qu'est-ce qu'ils peuvent me donner. Hein. Je sais pas, moi, ils m'envoient une poule, un collier avec du fromage, des choses comme ça. Moi, je prends parce que c'est très bon. Et mon enfant, le cœur, l'intestin grêle, je peux le nourrir correctement pour le faire grandir et lui donner tout ce qu'il faut. Si moi, à un moment donné, je suis pas bien, ben, mon mari, il va devoir euh, m'aider en plus de son travail. Il a déjà son travail, il a déjà ses choses à faire, mais là, il doit m'aider. Donc, ça sera un peu difficile ici dans le couple. Mais si c'est beaucoup difficile, j'aurai pas de quoi donner assez pour mon enfant. Je pourrais pas le nourrir ou je pourrais pas l'envoyer à l'école ou j'en sais rien. Et des fois, ça se passe à l'envers. Ça se passe que nous, on est bien, mais il y a mes parents qui sont âgés et très, très, très malades et je dois donner à eux. Ils peuvent plus me nourrir. C'est à moi de donner à eux. Et ça aussi, quand on a une maladie quelque part, c'est très important de demander et de parler avec la personne, de voir vraiment où c'est la cause. Est-ce qu'il n'y a pas assez de nourriture aussi? Ou est-ce qu'il y a là mon fils, d'accord? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire là? Parce que moi, si je Oui, suis là, oui. moi, je nourris mon fils ou ma fille. Voilà. Est-ce qu'il y a mes enfants qui me demandent trop? Et s'ils me demandent trop, ben, ils me fatiguent trop. Hein, vous êtes maman et vous savez, quand les enfants ils sont excités, là, nous, on est au bout du rouleau. Hein, ça... Et donc, c'est la loi des 5 éléments, ça peut s'appliquer dans la nature, mais la loi des 5 éléments, ça peut s'appliquer aussi dans le corps humain, mais il peut s'appliquer aussi dans la famille. Et comme on avait vu tout à l'heure, mais on a aussi le contrôle. Par exemple, la vessie et les reins, ils vont contrôler le cœur et j'ai parti trop vite. Le cœur et l'intestin grêle. Voilà. Et ça, on le sait quand on a des problèmes des reins et on fait une rétention d'eau. Cette eau-là, ça va aller où? Ben, ça va aller dans le sang, il y a la tension qui monte, on va avoir de l'eau. C'est le cœur qui doit travailler davantage. Vous voyez? Ouais, ça. Parce que des fois, aux rétentions d'eau, ça peut être les reins, mais ça peut être le cœur, la tension aussi. Hein? Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui fait de la tension artérielle, c'est une personne qui manque d'attention. Si vous avez une femme, par exemple, qui a de la tension, ça veut dire que cette femme, quelque part, elle se sent comme si elle n'a pas l'attention qu'elle devait avoir de la part de son mari, de la part de ses enfants, de la part Et de la famille. Brenda, désolée Brenda, on t'entend pas très bien. Oui. Ah, Je pense que tu as touché le micro. moi, je vous attends bien. Là, maintenant, ça va? Oui, là oui, c'est parfait. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui souffre de tension, il faut qu'il vous parle avec lui pour lui demander quelle attention de la part de qui elle veut, parce que c'est un manque d'attention de la part de quelqu'un de la famille. Est-ce que vous connaissez des personnes qui font de la tension artérielle? Oui. Oui, Ouais, beaucoup. ouais. Et est-ce Ma que, ouais, ouais. Et est-ce que vraiment elle a besoin qu'on s'occupe d'elle et elle a besoin qu'on lui donne un peu plus d'attention? Ah bah, oui, Brenda, dans le coaching, on appelle ça le gain secondaire. Donc, les gens, souvent, ils tombent malades parce que derrière cette maladie, ils cherchent quelque chose, de l'attention, par exemple. Ouais, ouais. Et c'est Donc, pas, c'est le gain secondaire qu'elles vont avoir. ouais. C'est pas, je veux dire, ça se passe pas dans le mental, hein. Ça, c'est en arrière-plan que ça se fait. Les personnes, ils ne font pas exprès, attention, hein. Dans Oui, l'inconscient. Ouais. inconsciemment. Et c'est Inconsciemment. inconsciemment.
Voilà. Et donc, c'est pour ça. Brenda, Ouais. pardon, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, des femmes qui décident de ne pas se remarier après la mort de leur mari à cause de leurs enfants pour préserver leurs enfants, etc. Est-ce que ça peut donner justement des hypertensions, etc. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et D'accord, surtout, c'est elle a eu un mari qui s'est occupé d'elle, d'accord, c'était lui qui gérait plein de choses dans la maison. d'accord. Oui, Et là, maintenant, ça, ouais. Brenda, vous d'accord. avez dit que la rétention d'eau pouvait induire ou nous faire, je sais pas, D'hypertension. ça a un lien très avec Ouais, l'hypertension, oui. ouais, oui, 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 ça peut être, Donc ça pourrait causer oui, ça peut, éventuellement. ouais. Et ça peut être la faiblesse des reins. Vous voyez? Ça peut être parce que la tension, normalement, on va la relier ici, au feu, au cœur, Mhm. d'accord? Parce que c'est le cœur qui fait travailler le sang, qui bouge le sang. Mais si on a les reins qui sont faibles, qui sont pas bien, euh, les reins comme contrôleurs, c'est comme si vous voulez, comme là, c'est, on va dire, c'est, les reins, ils sont le boss, le patron. Et si le patron, il te donne des mauvaises indications, ou des Mauvaise ordres habitude. qui sont contradictoires, ou te donne plus de travail de qu'est-ce que tu as besoin, mais après, tu pètes les plombes, quoi. Ça, Oui, oui, vous oui. voyez, c'est, Ouais. voilà. Là, si vous voulez, la section de nourriture, c'est que ça donne d'énergie, et donc, si on donne pas assez, c'est pas bon. Si on donne trop, c'est pas bon non plus. Il faut que ça C'est soit la même combien et chose. voilà. Équilibré. La section de contrôle, c'est le patron qui donne une directive à son employé, à son. Et si tu as un patron qui est pas très intelligent, mais toi tu vas souffrir aussi. Si tu as les rangs qui sont faibles, ben, tu vas avoir pas des ordres Contradictoire. Oui. contradictoires et tu ne sauras plus quoi faire. Donc, en rétention de l'eau, ça peut venir du cœur, ça peut venir de la tension artérielle qui est pas bien à cause du cœur, mais ça peut venir d'une grande quantité d'eau qui est mal gestionnée dans le corps Oui, parce que les reins ils oui. font pas bien leur travail. Vous voyez? Et après, le cœur et l'intestin grêle, ils sont les patrons, on va dire, du poumon et du gros intestin. Et si vous vous rappelez le cas de la dame avec son histoire de l'estomac qui lui a fait des remontées Oui. acides dans les poumons, même si je fais comme ça, direct, ça veut dire le cœur, donc au décès de son mari, ben, il a donné des ordres contradictoires aux poumons. Un chagrin d'amour, il peut se transformer dans un ordre vers les poumons qui sont pas bien, on peut pas respirer et on est triste. On a de la Oui. tristesse. Vous Oui. savez, les poumons, c'est la tristesse, hein. C'est la tristesse dans Ça, la médecine, ouais. ouais, ouais, ouais. Et après, les poumons avec le gros intestin qui vont donner des ordres au foie et à la vésicule biliaire. Donc, si je vais pas respirer bien, si mon gros intestin est en vrac, j'ai des diverticules. Maintenant, c'est très à la mode en France d'avoir des diverticules. Euh, et, et tout ça, ben, après, il y a le foie, la vésicule biliaire qui ils vont pas trop savoir quoi faire de tous les toxines qui ne sont pas évacuées. Parce que C'est eux, comme ils l'effet font, domino. voilà, voilà. Ouais. Et Hmm. après, le foie, la vésicule, qui doivent bien contrôler l'estomac, la rate et le pancréas. Et ça, c'est, peut-être j'aurais dû commencer par là parce que c'est le plus logique, parce qu'on sait bien, la vésicule biliaire et le foie, ils vont faire des enzymes qui vont aller dans l'estomac, qui font partie de joug gastrique pour digérer les aliments. Vous voyez? Et aussi, la vésicule biliaire, elle a un canal qui s'appelle le canal cholédoque et elle peut, si par exemple on a des microcalculs, ces calculs par ce canal-là, ils peuvent aller direct dans le pancréas et créer une pancréatite. Un Est-ce que, pancréas, oui. Mounia, vous êtes médecin? Bien sûr. Vous Bien savez, sûr.
Oui, bien sûr, on a reçu beaucoup de cas hospitalisés, etc. C'est une pathologie qui peut être très, très grave et mortelle, hein. Eh oui, Oui. eh oui, eh oui. C'est pour ça que là, maintenant, les médecins, ils préfèrent enlever la vésicule tout de suite, Ouais, justement pour que les calculs ne Et la migrent pas. pancréatite. Mais essayez avant, si c'est pas mortel et si c'est pas, si le pancréas, si il est encore avec des bonnes analyses, si la personne, elle n'a pas la glycémie qui est trop élevée, essayez avant avec un traitement parce que après ça sera plus difficile pour donc Ouais. une vésicule biliaire qui est perturbée, ben, elle peut donner un mauvais contrôle au pancréas et ça peut déclencher un diabète. Vous voyez, c'est et quand on a cette image globale du corps humain, on va pas aller direct, ok, d'accord, tu as quelque chose à l'estomac, je vais te donner quelque chose pour l'estomac. Il faut vraiment chercher la cause, parce que la cause, des fois, c'est ailleurs, hein. J'ai mal à l'estomac parce que je mangeais trop. Oui, ça, je sais. Mais si c'est pas le cas, il faut vraiment voir pourquoi. D'accord. Vous savez, là, quand on fait comment ça s'appelle, les ulcères, hein, Hmm. les ulcères de l'estomac, hein. Les ulcères, ils peuvent être causés de stress aussi, Bien sûr. bien sûr. d'accord? Ça sert à rien de donner de Inexium, de esoméprazole, des pansements antigastriques si on n'enlève pas la cause. Mais après, il Bien faut sûr. donner ça aussi pour soulager la douleur. Bien sûr. Je dis pas de pas Mm. donner, mais il faut aller toujours à la cause. Et nous, quand on travaille en réflexologie, et surtout dans cette méthode en Dianshan, il faut pas oublier que c'est une méthode qui a été mise en place pour soulager les douleurs et les blessures des malades, des blessés de guerre de Vietnam. Et c'est traité comme ça. C'est une méthode qui est issue de l'acupuncture, qu'on sait que ça marche. Et c'est une méthode qui on voit globalement la personne. C'est quelque chose vraiment qui, ça n'a pas d'importance si on est euh, réflexologue, si on est médecin, si on est coach. Bien Moi, je sûr. pense que cette loi, on doit l'intégrer parce qu'elle est très intéressante et qui, on peut aller à la cause et ça sera plus facile après de traiter Mm. vraiment d'une prise en charge globale. Hein, ça, euh, voilà. Et là aussi, on a le contrôle de l'estomac, de la late et du pancréas vers les reins et la vessie. Donc, tout est relié dans le corps, tout est relié dans le corps. Et en posant des bonnes questions aux gens, on va se rendre compte d'où ça a commencé et et elle aussi, elle va avoir des prises de conscience, hein. Même les personnes on a des personnes ici dans le groupe, par exemple, Lubna, qui travaille avec Randa, qui fait d'Access Consciousness, accès à la conscience, hein. Mm. Attendez, il faut juste que je branche mon ordi. Hop, Moi, tout ça, ça me fait ah. rappeler la systémique, hein. Ouais, et déjà quand la personne elle a compris pourquoi elle a une pathologie, euh, cette prise de conscience, c'est déjà 50% de processus de guérison. Hein? Ça, c'est très Absolument. important. Hein? Comme j'avais dit la dernière fois, t'as mal quelque part, t'as de la fièvre, tout ça, tu vas chez le médecin, il t'ausculte, il te pose des questions, il te donne une ordonnance, t'as même pas pris ton premier cachet, tu te sens déjà mieux. Hein? Parce que aussi, ça fait partie du processus de Effet guérison. placebo. Et Oui, ça, oui, Effet placebo, oui, c'est placebo. ça. ouais, ouais, ouais. Et donc, si on voit tout ça comme un tout, euh, on peut aider mieux les personnes. Et là, si vous êtes d'accord, d'après la réflexologie, qu'est-ce que sont les fonctions physiques et la symptomologie qui peut être reliée à ces organes, d'accord? On n'est pas dans la médecine classique, on est dans la médecine asiatique, d'accord? Donc, les reins,
hein, comme on avait dit. La fonction physique, en fait, elle gouverne les os. Et ça, c'est très important parce que les personnes qui font de l'ostéoporose, par exemple, ils ont les reins qui sont faibles. Il faut renforcer les reins pour ces personnes-là. Le rein aussi, si vous voulez, c'est la dévalorisation du soi. Hein. Attends, si vous voulez, je peux, non, mais je vais laisser comme ça. Une femme qui a la ménopause, elle se sent plus femme, elle se sent dévalorisée et elle va faire après d'ostéoporose. Mais il n'y a pas toutes les femmes qui font ostéoporose, c'est juste les femmes qui relient l'effet d'avoir la menstruation, d'être avec sa valeur de femme. Dès qu'elle est ménopausée, elle pense qu'elle est plus une femme. Vous voyez, c'est de la dévalorisation de soi. Hein? Et c'est les reins qui gèrent l'os. Et moi, je connais un cas, le collègue de travail de mon mari, qui a un seul rein. Il est né comme ça, avec un seul rein. Oui. Et il n'a pas su, longtemps, hein, ça, quand sa femme, elle a eu des soucis des reins aussi, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés les deux, hein, les énergies qui s'attirent. Et elle était limite pour être dialysée et transplantée. Donc, il a fait des bilans aussi, voir s'il peut être donneur. Et en fait, il s'est rendu de compte qu'il a un seul rein, il est né avec un seul rein qui est plus grand que l'autre. Et heureusement, sa femme, c'était pas le cas, ils ont trouvé la cause et c'est passé tout ça. Et il s'est cassé le bras, donc il a un seul rein. Ça a duré 6 mois et le bras, il était toujours pas consolidé, sa fracture. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas, oui, Brenda, non mais le rein, il y a l'hydroxydation de la vitamine D qui se fait au niveau du rein. La vitamine D, c'est celle qui fixe le calcium au niveau le des calcium. os. Eh oui, eh oui. Bien sûr, donc s'il y a un problème de rein, il y a la vitamine D qui est déficiente, donc on n'a pas de calcium qui va se fixer au niveau des os. Donc tout ce que tu dis est relié. Ouais, ouais. Donc, moi, pourquoi cette méthode-là qui est accessible à tout le monde, il faut pas des prérequis. Il faut même une personne normale qui sait qu'on a des reins, des foies et un foie, des poumons et on a des émotions dans notre corps, peut travailler dans cette méthode, en multiréflexologie d'Yanshan, parce qu'on parle des choses très, très, très simples. Et ça correspond super bien avec c'est une méthode ancestrale asiatique, mais qui elle est confirmée dans la médecine classique. Et moi, c'est qu'est-ce que ça me plaît, parce que des choses qui sont contradictoires, moi j'ai travaillé 26 ans dans les hôpitaux, et c'est pas parce que quelqu'un me dit t'appuies ici, et après la personne elle est soulagée, que je vais le croire sur parole. Moi aussi, je suis une grande sceptique, grande sceptique. Ouais, c'est, voilà. Donc, la fonction physique, elle gouverne les os et les muelles. Et est-ce que vous avez vu, on n'a pas parlé du cerveau, on a parlé des reins, Oui, de la vessie, on oui, n'a pas parce que le cerveau, en médecine chinoise, c'est une muelle aussi. C'est pas un organe. incroyable, C'est pas un organe. Hein. incroyable, C'est pour ça qu'on ne peut pas le transplanter pour l'instant. incroyable. Wow. T'as vu? Ouais, voilà. Et les reins aussi, ils contrôlent l'éclat des cheveux. Donc, vous n'avez pas des cheveux, mais c'est les reins, voilà. Et on avait vu lors du dernier Zoom, la personne qui a des problèmes des cheveux, mais avant d'avoir ces problèmes-là, elle a eu des problèmes des surrénales aussi. Oui, l'incidental. Ouais, voilà. La qualité de la denture, donc c'est pas parce qu'on se brosse pas les dents qu'on a des caries. On peut avoir aussi les reins qui sont faibles, parce qu'ici on parle d'énergie du rein, voilà. Et je vais vous dire quelque chose, parce que là, mon mari est pas à la maison et il regarde pas l'enregistrement de mes Zooms. Euh, euh, mon mari provient d'une famille avec 10 enfants. Lui, il est le 7e. Et il s'est jamais brossé les dents avant l'âge de 18 ans.
Il s'est brossé les dents quand il avait 16, 17 ans, par là, 18 ans, quand il devait sortir dimanche, aller au cinéma, et peut-être là-bas, il y a des filles, et peut-être il aura l'occasion d'embrasser quelqu'un. Et donc là, il se rinçait la bouche avec de l'eau, il mettait de gros sel sur les Moi, je doigts, fais ça et, aussi. ouais, et il se faisait un peu comme ça, et il faisait un gargarisme, et après c'était bon. Et il est parti à l'armée, parce qu'à l'époque, c'était obligatoire une année d'armée, et à l'armée, ben, il était obligé d'avoir de dentifrice et de brosse à dents. Et c'est comme ça qu'il s'est acheté sa première brosse à dents. Imaginez-vous qu'il a tous les 32 dents dans la bouche, et toute sa vie, il n'a eu juste une seule carie et Ouais, qu'il a réparé, et la dent, elle est toujours dans la bouche, et il ne s'est jamais brossé ouais, les dents. Ça veut dire Ça que veut Euh, rien dire. ses reins, ils sont bien forts. ouais. Donc, c'est Randa, relié directement les reins. Ouais, ouais, ouais. Après, les reins aussi contrôlent la croissance et la reproduction. Et les personnes qui ne peuvent pas avoir des enfants, c'est les reins qui donnent l'énergie euh, euh, pour la reproduction. C'est les reins qui donnent l'énergie sexuelle aussi. Donc, les personnes qui ne peuvent pas avoir des enfants, il faut toujours renforcer les reins. Nous, Explorer. en réflexologie faciale, en Dian Shan, on a des points spécifiques sur le visage pour renforcer les reins. On doit travailler sur le C'est front, bien. on doit travailler sur les nez, on doit travailler là. On a des protocoles exprès pour renforcer les reins. Parce que les Ra- reins faibles peuvent donner plein des autres choses dans le corps. Hein, ça... Et après, ça gouverne les orifices du bas, l'anus, le sphincter et partie génitale. Donc, si on a des problèmes d'incontinence, L'incontinence euh, urinaire, oui. urinaire, ça peut être incontinence urinaire ou fécale, ou ça peut aussi une descente d'organes et tout. Ça, et aussi, il faut renforcer les reins. C'est mieux d'aller en prévention, parce qu'une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Mais en prévention, il faut renforcer les reins. La Oui. fonction émotionnelle, les reins, ben, ça peut donner de la peur, de l'angoisse, des phobies, et la mémoire aussi. Il y a des personnes qui disent, ah, mais moi, j'oublie tout, j'ai pas de mémoire. C'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui se dévalorisent aussi. Il faut renforcer les reins. Et comme symptomologie liée à l'énergie du rein, ça peut être perte de mémoire, frilosité, acouphène. Et après, je vais vous dire quelque chose. En Di et en Shan, on a la similitude des formes. On a parlé tout à l'heure, la figue qui ressemble à la vésicule biliaire. Mais ça peut Oui. être la similitude des formes aussi entre les organes, entre elles. Et les reins, ils ont la forme des oreilles. Waouh. Donc, si vous avez Oui. quelqu'un, vous voyez, ils ont la forme des oreilles, les reins aussi. Si Oui. tu regardes un rein qui est... oh, attendez, je vais voir parce que là, peut-être j'ai... Non, c'est le niveau 1, 2, 3, celui-là. Euh, si tu coupes le rang transverse et tu vois sa forme comme elle est, une section dans les rangs, Oreille, oreille. c'est l'oreille, c'est la forme de l'oreille. Hein. Ouais. Ça c'est très Des intéressant canines. avec la similitude des formes. Ouais. Euh, Suivez-moi. Il paraît que même la coloration. Je sais pas, est-ce que vous me voyez? oui, oui, Oui. oui, petite sur le côté. Ouais. D'accord. Ok. Il paraît que même la coloration de l'oreille, lorsqu'elle est un petit peu blanchâtre ou livide, elle a une relation avec le bon fonctionnement du rein. Est-ce que Ouais. c'est vrai ça? Est-ce que c'est tout à fait vrai? Et le Oui. plus simple, parce qu'on ne peut pas masser les reins, Mhm. pour renforcer les reins, quand vous faites la douche, vous pouvez très bien mettre avec un gant de toilette avec de l'eau chaude, vous frottez bien le bas du dos, la région des reins. Hein, pour vous chauffer bien, et la colonne vertébrale au milieu aussi. Hein. Ça, il faut qu'on le fait tout le temps, tout le temps. Mais le plus simple, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, par exemple, en Dianchan, quand on a des problèmes des reins, on peut travailler sur l'oreille. Moi, je vais prendre mon Oui, avec la détecteur comme thérapie. ça et je vais chercher des points qui font mal dans l'oreille. Hein. Et Mhm. si ça Mhm. pique comme si j'ai un aiguille,
Ça veut dire que c'est des Ça pas ponts peut qui pointu. sont être bloqués dans par les le reins. ciné. Et là, je vais stimuler les oreilles. Donc, même les personnes qui sont sourdes, c'est faiblesse des reins. Les acouphènes, ça peut être faiblesse des reins ou les reins qui fonctionnent trop parce que on boit trop d'eau. C'est pas bien de pas boire, mais quand on boit trop, c'est pas bon non plus. Vous voyez, mais les acouphènes, si vous voulez, la surdité, c'est un état de fatigue, c'est un état in. Les acouphènes, c'est plus un état d'excitation, c'est trop. Hein? Donc, il faut calmer. On ne va pas traiter de la même façon. Hein? On peut avoir perte d'audition. Donc, la personne, elle est sourde et nous, on dit que c'est les oreilles, mais en fait, c'est les reins. Fatigue généralisée, bouffée de chaleur, ménopause, troubles de révection, oppression thoracique, lombalgie et problèmes articulaires. Est-ce que vous voyez combien de choses ça peut donner des reins qui ne fonctionnent pas bien? Hein? Et la vessie, parce qu'elle travaille en binôme, elle fait tout ça, mais elle aide à l'évacuation des urines, au stockage et au contrôle des liquides organiques. Donc aussi, ça peut être la vessie quand on a une rétention d'eau. Hein. Ça peut être le sang, ça peut être le cœur, mais ça peut être là. Voilà. Le foie qui travaille avec la vésicule biliaire, comme on avait dit tout à l'heure, ben, il stocke et filtre le sang. Et le foie, il gouverne les muscles et les tendons. Donc, si vous avez des personnes qui font des tendinites à répétition, il faut toujours chercher dans le foie. Hein. Il communique avec les yeux, parce qu'en médecine chinoise, le méridien du foie, il se finit dans la pupille. Donc, ça sort par les yeux. Aussi, les activités mentales et la prise de décision. Hein. La prise de décision aussi, ça peut être la rate aussi qui fait de ne pas prendre des décisions. C'est le contraire. Mais le foie, il est très important. Et vous savez, sur le foie, il y a tellement de choses à dire qu'on peut faire un zoom rien que sur le foie. Comme fonction émotionnelle, c'est la colère, c'est l'irritabilité, contrariété et le stress exprimé ou rentré. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, ils ne s'expriment pas le stress. Hein, ça, et les gens qui sont en colère tout le temps, ils sont tout le temps comme ça, ils ont des soucis de foie. Ou à une période de ta vie où tu es énervé tout le temps et en colère tout le temps, et on n'arrive pas à gestionner cette colère, ça peut après partir dans le foie et faire des dégâts dans le foie. Ça peut être dans les deux sens. Vous voyez? Par exemple, je suis en colère tout le temps, je n'arrive pas à dépasser un... J'essaie d'arrêter la clim parce que... je suis tout le temps en colère, je ne peux pas gestionner mon stress et tout ça. Et ben, le premier organe qui va être affecté, ça sera le foie. Après, je vais avoir le foie gras. Après, je vais avoir des nodules, je vais avoir des cailloux. On peut avoir des calculs aussi dans le foie. On peut avoir un bilan de sang qui est perturbé et le docteur il va te demander combien de litres de vin tu bois par jour et toi, tu ne bois pas du tout d'alcool. Hein, ça peut donner... voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de bien gérer son stress et surtout la colère. Hein. En réflexologie, qu'est-ce que ça veut dire le saignement du côlon? Déjà, si on regarde dans la loi des 5 éléments, quand on avait vu tout à l'heure, attends, hop, voilà, on est là, d'accord? Voilà, on est là. Je suis pas en train de Ben, voir. le côlon, le gros intestin, ça fait partie du côlon. D'accord. D'accord? Donc, on est là. Là, Métal. c'est métal. D'accord? Là, ça travaille aussi en binôme avec son poumon. Cette personne, elle est triste. Oui. Cette personne, elle n'a pas la joie de vivre. Cette personne, elle ne respire pas bien. Des fois, c'est assez de faire du yoga, du qigong, des, je sais pas moi, des exercices de respiration. Tout qu'est-ce que parce que en renforçant ton poumon, ben, tu vas avoir une action sur le gros intestin aussi. D'accord.
vois, ça, si on est là. Après, il faut voir euh, pourquoi, pourquoi ça s'est mis là. Est-ce que elle a eu des soucis là par rapport à l'estomac ou des choses comme ça, ou est-ce qu'elle a eu son cœur Le brisé, cœur, elle a eu un le cœur. cœur brisé Ouais, qui elle n'a pas pu gérer ses émotions ouais, et le cœur comme brisé, c'est le pire patron qui tu peux l'avoir et qui te donne des ordres, hop, il te donne des ordres qui sont contradictoires et d'un coup là, c'est pas bon. Parce que il faut pas oublier le cœur, quand je dis le cœur, c'est tout le système cardiovasculaire. Donc, tu vois là, le côlon qui commence qui saigne, mais c'est le sang, c'est le trop yang, c'est le feu de son cœur qui sort par son côlon. exactement. Tu vois, c'est tout à fait logique quand on prend la loi des 5 éléments. C'est ici Ouais, qu'il faut faire le travail. Bien sûr, ouais. on fait là parce que on est toujours obligé de faire en local. Mais c'est ici qu'on doit travailler pour mettre bien ses émotions en place. Voilà. Super, Voilà. super. Là, on était là. Qu'est-ce que ça peut donner un foie qui ne fonctionne pas correctement selon la médecine asiatique? Ça peut donner des maux de tête. Hein? Et vous savez très bien qu'on peut avoir, par exemple, des migraines, des migraines alimentaires. Hein? Vous savez, ça existe. Voilà. Grain digestif. Oui. Ouais, on mange du chocolat ou des fraises ou des choses comme ça. Il y a, voilà. Oui. Perte ou accentuation de la libido. Hein. Ça, tu peux avoir pas de libido de tout. Hein. Ça, après, les mecs qui se demandent, mais je suis encore jeune, j'ai 50 ans, c'est pas normal que j'ai plus envie, j'aime toujours ma femme, mais peut-être c'est, mais aussi un foie qui est trop chargé, les Oui. personnes qui sont, par exemple, qui boivent tous les jours, ils peuvent avoir une accentuation de la libido et ils ont besoin tout le temps de l'acte sexuel parce que c'est comme, ils fonctionnent comme ça, c'est le mécanisme de la récompense, c'est comme une addiction. Les addicts sexuels, c'est un des pires addictions que tu peux avoir. Moi, je connais quelqu'un parce qu'il y a une dame qui était venue chez moi, justement, elle me demandait, vous avez rien à faire, quelque chose pour mon mari parce que j'en peux plus. J'en peux plus le matin et le soir et s'il vient manger à midi, et moi j'en peux plus. Et lui, il a plus de 55 ans, 56 ans, quelque chose comme ça. C'est pas normal non plus. Mais c'est quelqu'un qui boit tous les soirs une bouteille de whisky. Donc ça, c'est le foie qui lui fait ça. Oui, après, c'est Je lui ai dit de lui donner de desmodium. Desmodium, la plante, de faire des tisanes de desmodium pour nettoyer ça. Crampes aux courbatures musculaires. Hein, le foie, ça peut donner des crampes de courbatures musculaires. Ça peut donner aussi la rate, mais le foie aussi. Des allergies, des problèmes dermatologiques, des conjonctivites, baisse de l'acuité visuelle, de la colère, des constipations, des dépressions et réveil nocturne. Vous voyez, si quelqu'un il a tout ça, mais ça veut dire qu'il faut faire quelque chose avec son foie. La vésicule biliaire, elle a comme fonction émotionnelle. Après, ils font à peu près les mêmes choses. Hein. C'est la poubelle de tout ce qui n'est pas exprimé par le foie. Donc, quand tu fais des calculs à la vésicule biliaire, c'est qui, quelque part, tu n'as pas pu t'exprimer, tu as eu quelque chose et tu n'as pas pu le gérer, tout ça. C'est aussi l'esprit de décision et le courage. C'est pour ça qu'il ne faut pas enlever la vésicule, à part que voilà. Et symptomologie, ça peut donner des sciatiques, de manque de confiance en soi, de jalousie, des vertiges, des gonflements des seins, bourdonnement dans des oreilles, en plus des bourdonnements aigus, lithiase biliaire, hein, voilà, des migraines, des raideurs cervicales, des douleurs articulaires et triglycérides. Les triglycérides qui sont grandes, hein, il y a une modification au niveau du bilan. Donc, c'est le binôme foie-vésicule biliaire
c'est un des binômes le plus important dans notre corps qui peut donner plein d'autres dysfonctionnements. C'est bien de le faire. En réflexologie, en Dien Shan, on a plein de choses à faire pour pouvoir les stimuler. On a plein de points, on a plein de formules, on a tout ça. Après, on a le binôme cœur-intestin grêle. Hein. Le cœur, il gouverne les vaisseaux sanguins et nourrit par le sang tout le corps. Et le cœur aussi gère la sueur. Hein. Une personne qui transpire beaucoup, il faut voir si elle n'a pas un souci de cœur. C'est pas obligatoire, mais je veux dire, ça peut être un symptôme aussi. Hein. Comme fonction émotionnelle, il est le maître du psychisme, hein. Il est le siège de la conscience, hein. Et il dirige les fonctions mentales. Donc, si on a un cœur qui est brisé, on perd la tête. C'est comme ça, on perd la tête, voilà. On peut, comme symptomatologie, on peut avoir des douleurs thoraciques, gorge sèche, grande soif, agitation d'esprit, surexcitation, ça peut faire de dépression et d'insomnie. Voilà. Et l'intestin grêle, il reçoit et transforme les matières provenant de l'estomac, il sépare le pour d'ampoule et dirige l'ampoule vers le gros intestin et la vessie, alors que le pour est envoyé vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire le pour et d'ampoule? Le pour, c'est tout qu'est-ce que les choses qui sont saines, qui sont bien pour notre corps. Tous les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines, tout ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'intestin grêle je dis chaque fois dans des bonnes conditions, parce qu'un paroi d'intestin grêle qui est dysfonctionnel, il peut donner des graves maladies dans le corps. Hein, parce que c'est là que ça se trie le bon du mauvais. Donc, s'il n'est pas en bonne santé, on peut avoir plein de choses. Il peut diarrhée, dysurie, des spasmes, des transpirations abondantes, gastro. Après, je dis pas toute dépression, insomnie, agitation d'esprit, tout qu'est-ce que le cœur le fait aussi. Et Voilà. par rapport aux personnes qui ont des problèmes musculaires, tu as dit aussi que c'était par rapport avec le foie. Donc, Ça peut être le foie, mais les problèmes musculaires aussi, c'est la rate. Et là, on arrive là, à la rate. Ouais. d'accord. Ouais. Parce que la rate, normalement, elle doit transporter et transformer les substances nutritives comme fonction physique. Mais après, elle a sa fonction aussi de nettoyer, hein, le corps. Oui. On le sait. Là, d'ailleurs, il faut que je le rajoute. Hein. La rate aussi, elle contrôle le sang et fait monter le pour. C'est le sang qui est bon, voilà. Elle gouverne les muscles et les 4 membres. Donc, quand vous allez avoir des personnes qui ont des problèmes, des soucis, des fibromyalgie, par exemple, les personnes qui ont mal dans les bras, dans les pieds, mais vous trouvez rien, ça peut être la rate. Mais aussi, quand on parle des muscles, ça peut être aussi le foie, parce que le foie, il gère les tendons, il gère les cartilages. Vous voyez, ça... Brenda, moi, tout ce que tu es en train de dire, en fait, ça me fait penser à un TEDx que j'ai entendu de la part d'une femme française qui a été opérée par une arthrodèse au niveau de la colonne vertébrale pour une scoliose. Ouais. On lui a dit qu'elle n'allait jamais marcher et elle a dit que je n'y ai jamais cru. Donc en fait, elle a modifié son système de croyance. Pendant 9 mois, elle a tout fait pour se relever et pour marcher et maintenant elle marche. Donc en fait, elle a cru en elle et elle a travaillé sur sa rate, Elle a c'est-à-dire qu'elle avait travaillé. une mélancolie. Ouais. Donc ce que tu dis, tout Et est là, lié. moi, je connais quelqu'un qui fait du Dien Shan en Allemagne. C'est une dame qui a fait la formation il y a 30 ans. En Allemagne, cette méthode, ça s'appelle Vina Massage, massage vietnamien. C'est limitatif comme nom, mais c'est connu comme ça. Et cette dame, elle fait marcher les gens qui sont en fauteuil roulant et que les médecins, ils ont dit qu'ils vont jamais pouvoir marcher. Là, maintenant, on sait que la moelle épinière elle se régénère. Ouais, Et on a ce qu'on exactement. appelle la plasticité cérébrale. Bien On va sûr. dire, on va bouger les pieds, les mains, le membre qui est affecté.
on va le bouger de telle façon pour faire le circuit à l'envers. Que ça sera pas le cerveau qui commande le pied de bouger, mais que ça sera le pied qui bouge pour retrouver sa zone dans le cerveau. Magnifique. Ouais, ouais, ça Magnifique. s'appelle la Magnifique. plasticité cérébrale. Et quand mon mari, il s'est cassé la rotule, donc il a dû rester immobilisé au lit pendant un mois. Et ce mois-là, moi, qu'est-ce que je faisais? Comme il était au lit, je mettais un miroir entre ces deux Ah, mais ça pieds. existe ça en Ouais, psychologie. oui, je mettais un miroir, je couvrais le pied qui était malade avec un drap pour qu'il ne le voit pas, et je lui demandais de faire des exercices avec le pied qui était en bonne santé, de voir Wow. son genou dans le miroir. Son cerveau, il pensait que c'est les deux genoux qui se plient. Quand il a enlevé la tête, au bout d'un mois, il est parti chez le kiné pour faire la rééducation. Le kiné l'a dit, mais c'est pas possible. Mais que vous êtes légionnaire, monsieur? J'ai jamais vu. Mais est-ce que vous êtes resté vraiment un mois avec la telle? Il m'a dit oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça existe en médecine, en Ouais, psychologie. D'ailleurs, même, ça me fait rappeler un épisode de Dr House. Il avait ouais, fait ça sur un Vietnamien, ouais. enfin, c'était quelqu'un qui avait fait de la guerre, et il avait des douleurs résiduelles au niveau d'un de ses membres. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un miroir, il a caché l'une des Ouais, mains, ça et c'est, ouais, il lui a c'est ça. demandé de libérer. Ouais. Et ça c'est un des principes de Dian Shan, un des principes de Dian Shan. J'ai pas vu le film de, je sais pas quand c'est passé Dr House. Mon mari c'était en 2018, il s'est cassé la rotule. Donc déjà il y a 4 ans, D'accord. je savais déjà ça. D'accord. En Dian Shan, on a dans les méthodes de stimulation pour travailler, on a aussi tout ce que c'est à droite, on peut traiter à gauche, tout ce qu'est-ce que c'est à gauche, on peut traiter à droite, quand on ne peut pas traiter en local. Donc, Hmm. voilà. Non, Donc, mais... si on retourne à la rate, D'accord. donc, elle contrôle les muscles et les 4 membres. Donc, des douleurs dans les mains, dans les bras, comme ça, on va penser à la rate. Et comme fonction émotionnelle, c'est anxiété, raison. Raison, c'est, là, ça manque une virgule. En fait, c'est les personnes qui veulent avoir raison tout le temps. Des personnes Hmm. qui- non, non, mais c'est comme ça et c'est euh, quelque part, il y a la rate qui nous évacue correctement. Avec un ego très élevé, on va Ouais, dire. ouais. Les réflexions, les soucis, ça peut donner des troubles digestifs, des ballonnements, amaigrissement ou prise de poids et la diarrhée. On avait fait déjà un zoom sur la prise de poids et on avait parlé que la rate, c'est un organe très important dans la prise de poids parce que c'est la rate qui gère les muscles et les chairs aussi. Hein. La cellulite, c'est la rate qui n'élimine pas bien. Il y a quelqu'un qui est parti. On a Ah perdu bah, quelqu'un. moi, Brenda, je suis en train de perdre du poids alors que je ne fais même pas de sport, juste grâce au bien-être. C'est-à-dire que je me sens tellement bien et en même temps, je pratique la pensée active, c'est-à-dire que je me pose des questions continuellement, c'est la dopamine, l'hormone de la Ouais, récompense et de la motivation. Donc, je n'ai pas besoin de dopamine, de nourriture supplémentaire, c'est-à-dire que je mange exactement ce qu'il faut, je suis connectée avec mon corps, c'est-à-dire que je sais ce dont mon corps a besoin. Et je fais de l'exercice physique, mais doux, comme tu dis, le yoga, tout ce qui est doux pour le corps, c'est très important. ouais. Et là, je suis rentrée ce matin sur un pantalon que j'étais pas rentrée dedans depuis, je sais pas, des années, à cause des médicaments que je prenais pour mes maladies, C'est bien etc. que vous avez gardé les affaires. Oui, oui. Je Ouais. savais que j'allais reprendre le dessus. Et là, on arrive au dernier binôme, poumon avec le gros intestin. Le poumon, donc, il gouverne l'énergie et la respiration, le nez et la peau. Si vous avez des problèmes de peau, il faut toujours regarder les poumons aussi. Hein. Il commande D'accord. l'ouverture et la fermeture des pores. Il diffuse et fait descendre l'énergie. Fonction émotionnelle, c'est la tristesse et la mélancolie. Symptomatologie, c'est les rhumes, toux, asthme, troubles de la voix, tristesse, chagrin, manque de souffle et troubles cutanés.
Hein, là, on le sait, et les poumons en réflexologie, ils sont autour des yeux, c'est la zone des yeux. Et on dit quand quelqu'un est triste, c'est dans ses yeux qu'on voit que quelqu'un est triste. Hein, c'est dans cette zone-là. Et le gros intestin, on sait qu'est-ce qu'il fait, mais il a un rôle aussi d'absorption de l'eau résiduelle. Donc, il recycle l'eau dans le corps. Et aussi, c'est la tristesse et la mélancolie. Ils ont les mêmes fonctions. Et après, voilà, si on a des constipations, des diarrhées, des douleurs abdominales, mais ça, c'est des symptômes qu'on peut avoir aussi pour le foie, pour la vésicule, pour des choses comme ça. Andy Anshan, on peut appliquer ces lois-là. Et en plus, on a voilà, le bois qui nourrit la terre, qui contrôle la terre, le bois qui nourrit le feu et tout ça. Et en plus, nous, on a des points exprès qu'on peut les stimuler lors d'une séance de Dian Shan. Donc, on peut les stimuler justement pour débloquer tout ce qui est bloqué là. Hein, les personnes qui n'ont pas participé, peut-être ils ne savent pas qu'est-ce que c'est ces points-là. Je vais vous les montrer après les points sur le visage. Et si vous êtes d'accord, la prochaine fois, on pourra parler de la chronologie des organes, de quelle heure à quelle heure les organes travaillent, quels symptômes on peut avoir à cette heure-ci et comment voir si c'est vraiment cet organe, parce qu'on peut contrôler, parce qu'on va avoir 2 heures où l'organe il est au maximum de son... Mais, Oui. on peut avoir des horaires où cet organe il est au minimum de son activité. Et en fonction de ça, on pourra comprendre quel organe est en défaillance. Incroyable. C'est tellement Ouais. grand et il y a tellement de choses à faire et à dire. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au revoir et à la prochaine fois.